est-ce que décision juge et qui californien point, est-ce que décision ça et qu'a bénéficié haïtien pour TPS là qui va le fini? Et après décision ça tout, gain pile haïtien qui a fait content, bon c'est tout normal et parce que même juge ça et eh bien, li gagne pour parler sur dossier haïtien là. Guys, ou même capitaine de nous là, pas oublier sur channel Polan ou sous et Will Take Info, n'a besoin abonner, partager, quitte un commentaire, like vidéo ça, dit qui sont pensés, OK? Et dans vidéo ça là, nous allons faire parler ensemble avec vous, ensemble avec Voix Créole et Jacques Belizer qui va l'expliquer nous. Ça va là lui-même nier parce que haïtien supposé faire quelque content dans minute qu'il n'a parlé là parce que bagarre la boile changer phase et adversaire lui-même lui va prendre coup, OK? So décision juge là point eh bien, li boile en faveur Haïti total et décision ça tout, boile mettre quelqu'un content et haïtienne eh bien qui t'a vivre sous TPS ici aux États-Unis. Guys, et avant vidéo ça fini ou bien avant d'aller plus loin et m'pa pas dire bonne année et me souhaiter année ça soit année de prospérité pour vous. Soit année côté que ou va gagner plus scope dans la vie et ou va gagner plus bonne santé, OK? Et on a fait parler ensemble avec Voix Créole et pour attendre qui ça va là lui-même nier. On respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Je dis c'est vendredi 2 janvier 2026. Nous comptons entrer la KO Jabez News avec Jabez Immigration. Nous comptons faire ça. Et nous comptons tout pour nous souhaiter l'autre fois encore bonne et heureuse année 2026. Nous souhaitons que année ça a pile bon bagay cap tomber la donne et on fait route là ensemble pour nous capables de jouer de tout bon bagay ça yo ensemble. On a commencé avec immigration comme d'habitude parce que rubrique ça c'est pour immigration liée. On a commencé avec un pile nouvelle qui concernait immigration et qui rentrait en vigueur. Gain qui entré en vigueur depuis hier, gain qui entré en vigueur mois ça, non fait mois ça, gain qui entré en vigueur en février. Donc, n'a essayé d'accompagner à travers information ça que n'a porté pour. Par exemple, administration Donald Trump à travers service douane et protection frontière CBP, eh bien, il a ajouté 7 autres pays en bas interdiction voyage aux États-Unis. Ça qui mettait chiffre là qu'on y a à 39. Donc, 7 pays et ajouté qu'on y a les 39. Donc, puis bon, dans l'année, il y a un président Donald Trump qui a signé un décret et décret ça a été limité voyage pour pays qui sorti dans 7 pays à nous parler là, en parlant de Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sierra Leone, Soudan Sud avec Sierra Leone. Ne pas avec Syrie plutôt. Nous avons dit Sierra Leone déjà, mais dernier pays c'est Syrie. Mais nous Soudan Sud lui-même une actualité parce que dernièrement là, eh bien gagné un juge dans Massachusetts qui lui-même décidé que décision que président Donald Trump ou bien administration Donald Trump prend pour être capable de camper TPS, statut protection temporaire pour Soudan Sud là, eh bien, il y a des questionnements sous les. Et peut-être il y a des questionnements sous les, il y a campé suspension et qu'on y a étudié aussi. Donc, qu'on y a un monde qui sorti dans Soudan Sud et qui te gagne TPS, il est capable de rester aux États-Unis, il est capable de travailler légalement en attendant que l'État prend une décision finale sous décision président Donald Trump il a dit qu'il gagne questionnement et sous lui. Donc et pour cette pays ça yo, eh ben restriction ça yo entré en vigueur depuis hier qui 1er janvier. Mesure ça yo d'après note que CBP Sotia qui portait date 29 décembre mais qui entre en application. Hier il dit que l'appliquer à immigrants et non immigrants. Et la Maison Blanche lui-même portait en pile précision pour restriction que vous faites par rapport à cette pays ça. Il dit c'est l'Ichita sous question de sécurité publique et sécurité nationale. Et chaque fois que ici aux États-Unis, ils utilisent jargon ça, sécurité publique, sécurité nationale, intérêt supérieur de la nation, et bien à ce moment-là, les grands décrets ou bien leur parler de constitution et autres, eh bien, même c'est à tant couillon en veilleuse. C'est à même de la suprématie de l'intérêt supérieur de la nation. Ça veut dire pour parler de ça. Donc, parler de sécurité nationale, sécurité publique. Donc, c'est ça que fait, ils prennent décision ça. C'est ça la Maison Blanche précisée. Et Christy Noem, qui c'est responsable d'IHS, eh bien, lui-même, il t'a parlé de ça. Et il t'a parlé de ça dans
dans une parole que il te dit que sécurité pays c'est une question qui est très importante et obligé ou même tenu compte de ça pour capable prendre des décisions. Cependant, il y a plusieurs organisations, plusieurs moun qui défendent droit immigrants qui croient que interdiction ça vise surtout des populations africaines et musulmanes. Ça c'est réserve que organisation qui défend droit moun yo gagné par rapport à restriction ça, interdiction ça que administration Donald Trump la prend. Mais nous capables faire un jeu intellectuel, nous capables aller en regarder. Ça pas forcément veut dire que yo gagne raison, mais nous capables faire une première lecture ou bien une lecture qui t'a dit élémentaire si vous voulez. Mais n'a regardé 7 pays ça yo parce que organisation droit moun dit que pays ça yo c'est interdiction ça yo gagne rapport avec des pays ou bien des nations musulmanes ou bien africaines. Pays ça c'est Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sierra Leone, Soudan Sud, la Syrie. Donc nous-mêmes n'a fait analyse là pour compte nous. Année a fini, année 2005 la fini et année 2026 la fini commencer même genre année 2025 va commencer. Donc tant que c'est 50 comme à dégouder en termes d'immigration. Opération fédérale continuer. Enquête intensive sans prendre souffle continuer et avec yo attention spéciale pour réseau qui n'a fraude qui lié avec immigration. C'est ça autorité dit. Et on dit que il y a des villes que ont ciblé, il y a plusieurs villes que ont ciblé, parmi eux il y a Minneapolis et ils fait là des arrestations et des perquisitions selon ça New York Post fait connaître. Donc c'est pour dire nous question immigration en échangé mais question immigration pas changé, li yo toujours sous même lancé côté que gon campagne immigration répressive et agressive cap déroulé dans le pays. Et nous capables de comprendre que toute décision ça que on prend en 2025 là, il vient modifier ou bien affecter moun cap voyager aux États-Unis ou bien voyager ou bien gens pour joindre visa ou bien gens pour venir citoyen américain ou bien gens pour gagner résidence dans le pays. Donc toute mesure ça que département d'État ou bien USCIS ou bien DHS apprend yo tout yo modifier gens moun à entrer dans le pays et façon pour entrer dans le pays. Même pays par exemple qui va obligé gain visa tant que l'Allemagne, Royaume-Uni et Qatar, pays ça yo yo même tout yo gain des exigences que yo fait. Donc on allait dans décision qui a entré en vigueur. Par exemple, il y a l'administration Trump qui lance une révision sur visa H1B ou bien H1B. Visa H1B, son visa de travail qui temporaire et il accordé à moun qui gagne haute qualification, des professionnels qui dans des domaines très spécialisés. Bon, ils font liste, ils parlent de médecine là-dedans, ils parlent de moun qui fait mathématiques là-dedans, ils parlent de moun qui dans question informatique là-dedans. Moun qui savait dans paquet l'autre domaine technologique. Administration Donald Trump lui-même il vini avec une proposition dans mois septembre côté que pour changer façon yo bay visa H1B. C'est un programme qui vient tourner un élément clé dans industrie technologique là, les permettre que compagnie américaine yo capable embaucher travailleurs qui gagnent pile compétences qui sorti à l'étranger, tant que, par exemple, ingénieur logiciel, ou bien spécialiste, moun kap gérer données, moun kap gérer ça, les data en anglais, data, qui ka jouer, qui ka gérer ba ça yo, ka manipuler yo. Donc, moun sa yo même yo très haut dans liste moun qui capable bénéficier de visa H1B. Visa H1B, c'est DHS qui bali, département sécurité intérieure qui bali son permis de travail temporaire tant qu'on nous dit qui vient tourner tout un moyen important pour compagnie technologie américaine recruter des talents à travers le monde.
Proposition était faite pour pousser patron yo pour yo offrir salaire qui pi haut ou soit pour réserver pétition H1BA pour travail qui demandait compétences avancées. Pas n'importe quelle compétences avancées. Et changement règlement ça, il était publié formellement dans le registre fédéral là, et il était venu après que le président pays Donald Trump te signé lui-même une proclamation d'adi qui te présenté un frais de $100,000 pour application pour visa H1BA. Mais nous imaginons que c'est pas pour yon moun pour le payer $100,000, c'est des grandes compagnies, des grandes sociétés, des grandes multinationales yo même qui capable de faire ça. DHS a annoncé que changement ça yo entré en vigueur en février. Il a entré en vigueur en février. Et yon gon objectif. Objectif ça c'est yo viser protéger. D'après ça on dit viser protéger salaire, conditions de travail avec opportunité d'emploi. Par contre pour qui ça on dit travail américain. Gagné Matthew Tregesser qui c'est porte-parole USCIS qui déclarait que processus actuel là pour sélectionner moun de façon aléatoire, ça veut dire bolette loterie, il dit que gros employeurs, gros multinationales ça va faire yo exploiter, yo abuser et yo détourner de objectif li. Parce que employeurs américains ça va faire yo même yo principalement à embaucher des travailleurs étrangers pour des salaires qui inférieurs par rapport à ça que yo ta doit verser et travailleurs américains. Donc nous comprenons, m'ta pas dit c'est de bonne guerre même bon, si pays a un règlement on pas dit c'est de bonne guerre. Mais ça au fait au lieu que vous paye yo moun un professionnel américain, un gros cop y aller pour un professionnel étranger et vous fait le travail pour un cop qui moins. Et le gouvernement lui-même pas d'accord avec cette forme de détournement, yo même yo dit que qu'on y a un petit genre serré boulon, il y a un petit genre mettre plus règlement pour que les pas trop loterie, pour pas trop aléatoire, pour les capables plus de sens que ça. Donc c'est comme ça y est, dans la question, n'a parlé de visa H1B ou bien H1BA. Nous toujours dans la question immigration parce qu'on a suivi Diabèse immigration. Moi c'est Jacqueline Belizer et directeur technique moi c'est Gersley Singer. Mes amis, je vais parler de une information qui est à la fois actualité américaine mais qui tout c'est immigration. Depuis hier 1er janvier 2026 là, New York City gagné un immigrant comme magistrat. Ça unique dans l'histoire New York. Oui, socialiste démocrate, Zoran Mandani, il prêtait serment comme 112e magistrat New York. Il fait l'histoire. Il c'est un immigrant ougandais. Et nous, Ouganda, là, on a parlé de Ouganda, Haïti capable de comprendre ça bien, ou bien moun cap sur question immigration comprendre ça bien. Parce que Ouganda, c'est un pays tiers sûr. C'est un pays que les États-Unis fait contrat avec. Par exemple, là, pour moun yo mettre dans centre de détention, au Cameroun, dans un pays ça yo, et Honduras, Équateur, mais Ouganda là-dedans. Donc, magistrat Zoran Mandani, il c'est mon pays Ouganda. Donc, c'est premier magistrat musulman, premier magistrat d'origine sud-asiatique et le plus jeune qui occupait poste prestigieux ça depuis plus d'un siècle. Donc, monsieur a fait l'histoire. Pour lui, il y a une principale priorité, c'est attaquer crise, coût de la vie, cherté de la vie dans New York. Il dit ça dans la campagne là que il voulait réduire dépenses new-yorkaises. Et là, il dit réduire dépenses new-yorkaises, tout new-yorkais. Cependant, on a compris que selon promesse que le fait, il y a des gens qui peuvent le dépenser plus parce que il dit gauche à braque, il même faut payer plus taxes pour le capable de réaliser le programme. Il engagé pour mettre en place un programme universel qui a rapport avec, par exemple, garderie, par exemple, daycare, comme ti moun k'ap occupé ti moun. Li prévoit pour les
gelé loyer pour environ 2 millions locataires pour yon gon loyer qui réglementé et li vle tout que bus municipal yo, ta ka dit bus dans New York yo, pour yo pi rapide et puis gratis ti chéri. Mandani proposait que plan ça l'a coûté 800 millions de dollars chaque année. Il paraît un gros cop pour New York City. Est-ce que c'est un gros cop? Mais de toute façon, 800 millions de dollars sont un gros cop. Mais il a besoin de 800 millions de dollars par année et il a augmenté impôt sous société et il a augmenté taxation sous résident New York qui c'est Bacha qui gagne en pile l'argent. Donc moun qui New York qui charge avec l'argent, donc Mandani pral augmenter taxation pour les capable bail et payer à plus service. Et Mandani gan temps passé à l'action. Monsieur pas joué, grand monde pas joué, petit monde pas rentrer dans gagne. Et bien depuis hier jeudi à quelques heures après que le film prêté serment, faut dire que tu gagne son prestation de serment qui te gagne deux parties là-dedans, une partie qui privé, une partie qui public côté nous capable de ouais et Bernie Sanders et qui lui-même c'est un père spirituel parce que monsieur fait partie Bernie Sanders c'est démocrate progressiste que mais avec une rare tendance socialiste et nous connaissons Mandani c'est socialiste donc c'était un message le fait que c'est Bernie Sanders qui t'a fait monsieur répéter serment comme magistrat ville New York. Donc c'était une installation qui est absolument historique côté que Zoran Mandani remplacé monsieur Eric Adams et monsieur quand a signé un décret, monsieur quand a révoqué plusieurs décrets que monsieur Eric Adams te prend. Non seulement il te prend un paquet de décrets, là il te fin inculpé, la justice inculpé et il prend l'autre décret encore, là il arrive dans fin mandat. Il y a des gens qui ont analysé qui dit que M. a mis des bâtons dans les roues de Mandani, la petite Jean et prend des décisions qui sont capables de déranger le programme de Mandani. Mais Mandani lui-même, bonheur, monsieur prend des décisions, prend des décrets rapido presto, quelques heures après que l'ité prêté serment. Et puis, l'autre point encore, c'est un rapport que Amnesty International te fait ça gon petit temps mais qui retourne encore et continue à faire débat sur lui, notamment moun qui dans question droit de l'homme, moun qui dans question immigration parce que yo dit qu'il y a 2 centres dans Floride en parlant de Alligator Alcatraz avec Chrome. Yo dit côté ça yo c'est côté c'est bête pour qui t'a vivre là-dedans tellement en dans salle, toilette yo pas nettoyé et moun qui en dedans yo moun qui dans centre ça yo pas gen vie privée parce que yo gen lumière sur yo 24/24 et yo gen caméra sur yo 24/24 et manger ou pas bon manger ou ba yo gen pile question et sur yo. Yo dit que son forme de punition qui déshumanisé moun qui fait pas moun encore. Et faut dit tout que c'est pas seulement et Alcatraz avec Alligator Alcatraz avec Chrome mais il y a des gens qui ont fait manifestation par exemple dans New Jersey côté haïtien et